brut de modélisation, je l'ai fait ce matin. Et par exemple, on ne voit pas, c'est pas sûr que ça soit ces volumes-là exactement. Donc on est sur le compartiment, en fait, cette forme architecturale qu'on croise de manière. Enfin voilà, c'est l'habitat qu'on croise le plus en fait dans le centre-ville de Chimie, cette ville. Ouais. C'est un volume tout simple qui fait 170 par 70. Et donc du coup, voilà, j'ai des ballons, j'ai pris, il y en a un que j'ai fait voler là-haut. Je suis en train de voir combien de temps il va rester comme ça, pour voir combien je pouvais en mettre avec ce volume-là, quoi. Donc effectivement, un ballon d'hélium, ça ne fait pas voler grand-chose au niveau poids en fait. Il faut multiplier le nombre de ballons et du coup faire grossir l'enveloppe, ce qui n'est pas plus mal parce que c'est vrai que je cherche une forme assez sculpturale. J'ai un quartier que j'ai remarqué qui m'intéresse parce qu'il est en plein milieu de Skylines en fait. Donc je vais y aller, je vais y retourner en fait, je sais pas quand, peut-être demain, enfin en tout cas dans cette semaine encore. Là. Ouais. Ce qui est intéressant dans ce quartier, c'est que les buildings, la ville générique là, s'arrête net, tu vois. Alors après pas mal d'allers-retours, j'ai eu l'opportunité de travailler avec les étudiants de l'université d'architecture de la ville d'Ho Chi Minh et d'y présenter l'installation dans le hall d'exposition de l'école. Nous avons donc commencé par une balade avec les étudiants dans un quartier où ces deux versions du monde s'entrechoquaient, et cela de manière visible. Je les ai amenés à se focaliser sur les compartiments, ces immeubles typiques de 2 à 3 étages que l'on croise partout dans la ville, et tout ça à l'ombre des tours, quoi. L'idée pour eux était de sentir cette polarisation, de porter un regard neuf sur ce qu'ils ont bien plus l'habitude de voir que moi, et d'y prélever un échantillon par le dessin, la photographie ou encore les outils de mesure. C'est assez difficile de savoir par où commencer pour parler du travail que j'ai mené ici. Alors je vais commencer par ordre d'apparition des œuvres, avec l'œuvre Domestication que j'ai installée dans la rue Nguyen Van Binh, dans le cadre du festival Playtime qui était organisé par An Ordinary City fin juillet. Alors on a transporté l'œuvre dans une benne minuscule avec des châssis de 2 mètres de haut dans un trafic aux 1001 règles et un chauffeur pas très motivé par l'idée de prendre ce genre de risque. C'est une œuvre qui a été complètement pensée sur place et qui a été inspirée par mes nombreuses balades et ma confrontation avec les images du marketing urbain omniprésentes dans l'espace public du centre-ville. Elle expose au citadin une vision de la nouvelle ville ultra-moderne qui fleurit et se juxtapose dans le panorama de Saigon. Elles sont, pour bon nombre d'entre elles, affichées sur des palissades métalliques de chantier, comme pour habiller le rideau qui finira par se lever. L'installation réalisée propose donc des images scannées dans l'espace urbain et mises en espace entre le sol et les 6 mètres que j'ai pu fabriquer avec ces châssis en bois, par le biais d'objets de ce que je pourrais qualifier de confort, comme un rideau ou un hamac par exemple, ou de survie comme cet abri pour la moisson, ces masques anti-pollution ou encore la raincoat. Domestication est quelque part la conversation entre deux mondes, le dialogue entre le bidonville et la ville bidon, pour reprendre la formule de Georges Perec dans son livre Espèce d'espace. Alors, le deuxième projet que j'ai réalisé dans le cadre de ma résidence à Villa Saigon s'appelle Floating Memories. L'idée simple mais un peu folle, celle de faire voler des maquettes de compartiments dans les airs, a nécessité beaucoup d'essais. Que ce soit au niveau des matériaux, de la force, de ce qui allait propulser dans les airs ces maquettes, ou encore même l'échelle des volumes. Alors, comme à mon habitude, j'ai commencé assez grand et même beaucoup trop lourd, et j'ai dû revoir tous les paramètres pour optimiser les volumes et rendre cette idée folle réalisable. Je me suis donc tourné vers des lanternes en papier, fragiles et légères. Elles ont une matérialité intéressante et fonctionnent comme des images d'Épinal. Alors, elles m'ont tout de suite apparu comme très intéressantes à exploiter. Les ballons d'hélium pour propulser le tout sont inspirés par des images, par exemple du collectif Archigramme, qui faisait flotter dans des photomontages des villes, ou encore la série Plug-in City d'Alain Bublex qui est du même genre. Tout ça, ça m'a apparu comme un dispositif que j'avais envie de tenter dans l'espace réel, quoi. L'idée que tout retombe dans un enchantement désenchanté est d'ailleurs une composante de mon travail. Dernier préparatif avant l'exposition, Bruno ? Ouais, alors là j'essaie d'optimiser un maximum le poids des maquettes, puisque
sert pas forcément en fait. Surtout j'ai pas envie de trouver le papier, tu vois, en cisaillant le bois là. C'est un peu con. Et puis je pense qu'ils m'en voudraient encore plus. Parce que quelque part ils ont une charge émotionnelle maintenant, tu vois. J'ai vu, tu vois, c'est compliqué de le toucher à leur maquette. Quoi. Ils ont travaillé dessus, c'est la leur, tu vois. Je comprends, hein, mais c'est marrant. Est-ce que je coupe ça? Est-ce que ça fait pas mon sens? Ok, je ne touche pas à l'extérieur. Je ne touche pas à l'extérieur, promis. Nous avons donc travaillé ensemble 2 fois par semaine pendant 1 mois et demi dans une ambiance somme toute studieuse, et j'ai appris à connaître chaque étudiant dans la manière dont il fabriquait sa maquette. Malgré les contraintes assez conséquentes qu'il était bon de rappeler à chaque rendez-vous, principalement la légèreté des volumes effectivement, je leur ai laissé une liberté dans la fabrication, chacun choisissant tel ou tel détail plutôt qu'un autre, le volume général devant être assez synthétique. Alors Floating Memories, que j'ai choisi également de sous-titrer Mécanique d'un lâcher d'immeuble, est une installation présentant des maquettes volantes d'immeubles rappelant les lanternes en papier. L'œuvre est composée de 15 maquettes en papier et baguettes de bois, de briques au sol et de ficelles, de ballons d'hélium en aluminium argenté et de 4 projecteurs LED disposés dans l'espace. Alors comme je le disais, les maquettes ce sont des échantillons de compartiments, ces immeubles de 2 à 3 étages que l'on retrouve communément dans les rues de la ville, mais qui sont sous la pression de l'abondant tissu urbain qui se verticalise. Que l'on pourrait les considérer comme des matrices sentimentales d'un monde probablement caduc par rapport à un modèle économique qui ambitionne une organisation urbaine déchaînée, il n'en demeure pour autant pas nécessairement qu'une portée nostalgique. Les architectures papillonnantes réalisées avec les étudiants de l'école d'architecture raconteront leurs conditions, en conquérant un morceau d'espace encore disponible, tout en se déracinant pour trouver l'altitude et rivaliser avec la dimension vertigineuse des tours. Comme des banderoles revendiquant leur identité citadine, elles se donneront à voir comme pour négocier leur accès à la ville et leur intégration urbaine. Les volumes soulevés par les ballons d'hélium emportent avec eux une mécanique poétique. Faire voler un ballon dans un espace, c'est revendiquer l'enchantement d'un moment d'oisiveté absolue. Une rêverie souvent reléguée aux enfants, portant avec elle un relâchement des normes sociales, que ces maquettes semblent imiter, et dansant comme des fantômes dans les airs. Pourtant, les ballons d'hélium ont une fragilité qu'il est facile d'oublier dans les premiers temps. Ils finissent inexorablement par retomber. Ces architectures flottantes sont donc soumises à un compte à rebours avant épuisement, la fin de partie.